Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce tirage de la semaine du 15 au 21 novembre. Petit rappel désormais habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des différentes options qui vous sont offertes cette semaine. Vous êtes tout à fait libre de saisir ces options ou de les rejeter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne vous parle pas, ce qui ne fait pas écho à votre situation actuelle, ce qui ne vous paraît pas pertinent. Vous pouvez également compléter cette lecture, cette guidance avec les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet, typiquement avec un ascendant, un signe de Vénus, un signe solaire, enfin bref. À vous de composer votre propre carte du ciel. Vous apparaissez à la coupe pardon, avec la carte du pendu. Cette carte évoque votre façon de commencer la semaine, votre état d'esprit du moment. Nous avons la roue de fortune ici sur le 7 d'épée qui va évoquer l'énergie générale qui va se manifester tout au long de la semaine. Nous avons l'ermite avec le 3 d'épée qui concernera plus précisément un objectif personnel, un espoir que vous pouvez avoir concernant un projet en particulier. Avec l'impératrice sur le 9 des deniers, on a vos avantages, les atouts sur lesquels vous pouvez vous appuyer ou sur lesquels vous pouvez compter, l'aspect chance. Avec le jugement sur le 6 de denier, nous avons ici au contraire les points négatifs, les faiblesses, les freins, les obstacles. Et enfin, fin de semaine avec la justice et le 2 des coupes, c'est donc à la fois concrètement la fin de la semaine, mais aussi une forme de synthèse par rapport à la semaine qui s'est écoulée ou une forme de résultat. Donc la carte qui vous décrit à la coupe avec la carte du pendu évoque bien entendu le fait que vous êtes actuellement dans une période où les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, ou en tout cas pas à la vitesse à laquelle vous le souhaiteriez. Le pendu se sent assez démuni, se sent bloqué, hein, c'est peu de le dire, mais c'est un blocage qui est somme toute assez temporaire, puisqu'il n'y a qu'un lien qui le ligue à l'arbre auquel il est pendu, et il y a toujours l'espérance que les choses évoluent favorablement, puisque cette tête est couronnée et qu'elle est couronnée de lumière. Donc c'est ni oui ni non, c'est la carte du ni oui ni non du tarot, c'est ni positif ni forcément négatif, mais c'est complètement inconfortable, c'est complètement insupportable comme situation, surtout quand on est dans une situation difficile, qu'on aimerait que les choses avancent ou qu'on attend une réponse et que celle-ci ne vient pas. Eh bien on comprend à quel point ça peut être compliqué de tomber sur une carte comme celle du pendu. Elle engage aussi sur le plan de la santé, la carte du pendu. Très souvent c'est une conséquence indirecte ou c'est un corollaire pardon, de la situation. Elle peut indiquer aussi une fatigue nerveuse ou des problèmes neurologiques dus à un surcroît de tension, un surcroît de tension nerveuse, d'attente et de stress. Voilà. L'énergie générale de la semaine, nous avons la roue de fortune sur le 7 d'épée. Donc on voit ici l'espérance qu'une situation dans laquelle interviennent des personnes qui ne sont pas forcément très intègres ou très honnêtes vous prend la tête, et là on a une constellation de cartes négatives qui indique à quel point cette situation est complexe, longue et vous prend la tête, hein. Elle vous empêche de dormir, elle vous maintient en situation de fragilité, elle vous maintient en situation d'asservissement ou de dépendance, hein. Donc d'où on comprend l'idée ici du pendu. Donc vous êtes pieds et poings liés par rapport à cette situation, et malheureusement pour vous, des personnes qui ne sont pas forcément très intègres ou très honnêtes sont partie prenante dans cette situation. Avec le cavalier de coupe, l'évolution est toujours possiblement favorable pour cette situation avec le cavalier de coupe, avec l'intervention d'une personne qui peut vous aider à débloquer votre projet, à débloquer votre relation. Si on parle ici
d'une relation personnelle ou d'une relation où vous êtes impliqué. Ça peut être au sein de votre famille, avec votre conjoint ou votre conjointe. Eh bien, ici, on a quand même la possibilité d'une évolution favorable par rapport à une situation qui est assez nouée, qui est assez lourde, hein, puisqu'on a probablement ici affaire à un désaccord ou un problème de fond, hein, puisqu'on a ici la carte du fourbe. Donc si vous êtes dans un questionnement par rapport à une vie de couple ou à une vie de famille, eh bien la carte du fourbe indique que la personne que vous avez en face de vous n'est pas complètement honnête avec vous. Alors ça ne veut pas pour autant dire qu'elle vous trompe, qu'il vous trompe, ou bien qu'il a caché des millions sur un compte en banque à l'étranger, mais en tous les cas, il ou elle, hein, cette personne n'est pas foncièrement honnête avec vous. Donc à vous d'aller chercher les informations qui manquent et voir si ça vaut la peine de maintenir ce type de relation. Avec le 4 d'épée, le 5 de coupe, on comprend ici que vous soyez très affecté, c'est peu de le dire, et que vous avez non seulement l'impression d'avoir été trahi, mais ça vous laisse sur le carreau. Donc pour moi c'est vraiment une situation, c'est un peu, ça vous tombez des nues, hein. Pour moi c'est quelque chose d'assez subi qui vous arrive. Alors peut-être vous vous en doutiez de manière inconsciente, mais en tout cas là on a une espèce d'avalanche qui vous tombe sur la tête, les Gémeaux, s'agissant d'une relation personnelle. Avec le cavalier des coupes, vous pouvez malgré tout encore, si vous le souhaitez, pour autant que vous le souhaitiez, il y a encore une part d'amour dans cette relation. Donc je ne parle pas forcément ici d'une histoire de couple, hein, on peut être aussi dans des liens familiaux ou dans des liens d'amitié ou par rapport à des collègues ou des personnes proches, hein. En tous les cas, on parle ici de relations et de gestion des émotions. Donc soit on est dans un projet qui est retardé, qui n'évolue pas selon vos attentes, en tous les cas pour l'instant, et ça vous prend la tête, ou alors d'une relation sur laquelle vous pouvez encore travailler, mais en tous les cas l'équilibre n'est pas au rendez-vous et on n'est pas complètement honnête avec vous. Donc je ne saurais que vous encourager à entamer le dialogue pour essayer de comprendre tout ce qui se passe, hein, pour savoir s'il y a des secrets, s'il y a des mensonges ou s'il y a des oublis. Parfois la personne qu'on a en face de soi, elle nous fait des cachotteries, non pas parce qu'elle cache quelque chose de néfaste, mais parce qu'elle a peur de nous avouer quelque chose qu'elle aurait fait. Mais ici, on a quand même la carte du fourbe, donc je vous encouragerais, les Gémeaux, à rester sur vos gardes, quel que soit le sujet qui vous préoccupe cette semaine. Dans ce qui concerne vos espérances, vos espoirs, ce que vous souhaitez accomplir, nous avons ici l'ermite, le 3 d'épée, le 7 de coupe et le valet de bâton. Eh bien, c'est aussi, on est toujours dans des énergies assez sombres, assez alors négatif, le terme c'est pas à ce point là, puisque avec l'ermite c'est pas que les projets sont rejetés, c'est qu'ils sont retardés. Donc là encore, la déception vient du temps d'attente, vient du fait que les choses n'évoluent pas à la vitesse à laquelle vous souhaiteriez qu'elles évoluent. Avec le 3 d'épée, on a quand même la carte de la trahison. Donc pour certains d'entre vous qui sont dans des démarches, des procédures, ou qui sont en train de présenter des projets, hein, on pourrait imaginer qu'on parle ici d'un contexte professionnel où vous êtes très impliqué dans la présentation d'un projet. Et bien avec l'ermite, c'est toujours retardé, donc on vous demande d'être patient, ou alors on retarde la date de la présentation, ou alors un des éléments clés de votre présentation n'arrive pas en temps et en heure et vous-même devez retarder. En tous les cas, avec l'ermite,
c'est une énergie qui est difficile à régler parce que pour qu'elle tombe dans un jeu, c'est qu'on est en attente d'un résultat assez rapidement. Et l'ermite vient nous signifier qu'il va falloir encore attendre. Donc on a déjà la coupe, la carte du pendu plus la carte de l'ermite. Donc cette semaine les Gémeaux, il va falloir faire preuve d'une grande force morale, d'une grande paix intérieure, d'une grande confiance, hein, d'une détermination sans faille, puisqu'on vous demande encore de patienter par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Avec le 3 d'épée, on a encore une fois une carte qui évoque que les personnes à qui vous avez affaire ne sont pas honnêtes et n'ont pas votre intérêt à cœur. Donc on utilise j'utilise à dessein le terme de cœur, puisque ici on a des personnes qui sont vraiment mal intentionnées, qui n'ont pas votre intérêt comme intérêt principal, hein, vous me suivez. Voilà, donc une fois que ceci est clair pour vous, une fois que vous l'avez intégré, eh bien vous pouvez prendre les décisions qui s'imposent. Donc la première d'entre elles, hein, pour les tarots, avec le 7 de coupe, c'est de vraiment faire état, de changer le débat comment dire, de faire changer le débat de situation, de domaine. Parce que là, avec le 7 de coupe, on comprend que il y a une erreur quelque part. Donc, un peu comme si, comment expliquer? Faisons le lien avec un contexte professionnel. Vous présentez votre projet et vous vous rendez compte pendant la présentation que les personnes à qui vous parlez ont une perception complètement erronée de ce que vous souhaitez atteindre, de ce que vous souhaitez présenter. Pour moi, il y a ici un décalage complet entre ce que vous avez à l'esprit et ce qui concrètement est présenté, est publié, est compris par les personnes en face de vous. Donc, il est très important, et surtout pour ceux d'entre vous qui sont dans des procédures, ou qui sont dans des combats, ou qui sont dans des présentations qui sont vitales pour leur propre existence, ou pour celle de leur entreprise, il faut retravailler la présentation, il faut retravailler la communication pour que vous soyez absolument sûr que ce que vous souhaitez communiquer soit correctement perçu. Parce que avec la carte du 7 de coupe ici, on est dans la carte de l'illusion et du rêve. Donc il y a vraiment un travail sur le fond à faire. Donc pour ceux d'entre vous qui sont dans des procédures, il s'agit ici de réévaluer l'argumentation, de réévaluer la liste des points que vous souhaitez évoquer pour être absolument sûr qu'il n'y ait aucune ambiguïté dans ce que vous présentez. De la même façon, si vous présentez un nouveau projet, un produit, une activité que vous souhaitez accomplir, un but que vous souhaitez atteindre, il vous faudra vous assurer que vous communiquez juste et que on ne passe pas à côté de votre idée. Parce que c'est ça le risque, hein, avec le 7 d'épée, c'est qu'il y ait malentendu sur le sujet. Le 7 de coupe, il vous encourage aussi, vous, à être dans une réflexion de réévaluation de vos besoins, de vos projets, et de comprendre, de faire la part entre ce qui est pur rêve, pure spéculation, et ce que vous pouvez réellement obtenir, ce que vous souhaitez vraiment atteindre comme objectif. Hein. On voit ici, il y a toutes sortes de choses. Hein. On voit, il y a les honneurs, il y a de la richesse, il y a les lauriers, il y a un château, il y a un dragon, un serpent, il y a une sorte de petit fantôme. Moi, je ne sais trop ce que c'est. Eh bien, il faudra faire un choix parmi cette forêt d'illusions et cette forêt de choses qui vous sont offertes, laquelle a de l'importance et laquelle fait vraiment du sens pour vous. Donc, pour moi, il s'agit ici, et surtout pour ceux d'entre vous dont
dont le projet ou la communication est entre les mains de tierces personnes, assurez-vous que le cœur de ce que vous souhaitez transmettre ne soit pas trahi, ne soit pas travesti, ne soit pas mal interprété. Assurez-vous que le cœur de votre message soit limpide à un point qu'il n'y ait aucun doute sur ce que vous souhaitez dire. C'est pour ceci aussi que nous avons ici le valet de bâton. Donc pour moi, c'est un rappel qu'il vous faut saisir les choses, il vous faut vous impliquer, il faut mouiller votre chemise. Et il faut être très présent en termes de décision. C'est le moment de reprendre les choses en main. Et avec l'ermite, vous avez le temps de le faire. Il s'agit de réajuster le cœur de votre message. Surtout, sachant que vous avez affaire à des personnes qui vont essayer de biaiser, qui vont essayer de se faufiler dans la moindre petite affirmation ou incohérence. Donc, il s'agit ici pour ceux d'entre vous qui ont des sujets importants à débattre ou des communications importantes à publier, assurez-vous vraiment qu'il n'y ait aucun doute sur le cœur de votre message et sur ce que vous souhaitez transmettre. Nous avons ici dans les points positifs avec l'impératrice et le 9 des deniers, justement on est au cœur de vos atouts de la semaine, les Gémeaux, et cet atout c'est la communication, c'est le fait de pouvoir transmettre le bon mot à la bonne personne au bon moment. Donc pour moi ça vient vraiment compléter ce dont on vient de parler, pour ceux d'entre vous qui ont vraiment quelque chose de quasiment vital, hein, de l'ordre de la survie, de l'ordre de la oui, vraiment un moment vraiment très particulier dans votre vie où il est impératif que vous soyez bien compris, bien entendu. Et bien grâce à l'impératrice, vous avez la communication qui est avec vous cette semaine. Donc c'est vraiment le moment ou jamais, ou rédiger des courriers, ou intervenir lorsque vous avez un aspect de votre vie à défendre, lorsqu'il y a une injustice, lorsque vous devez faire entendre votre voix. Cette semaine est une semaine particulièrement idéale, puisqu'avec l'impératrice, vous avez la communication qui est favorisée, qui est riche, qui est juste, qui est précise, puisqu'on a avec le 9, pardon, excusez-moi, avec le 9 des deniers, vous aurez la victoire sur la communication. Donc, même si les choses ne se débloquent pas forcément cette semaine, les Gémeaux, dans les projets que vous avez mis en route ou dans les attentes que vous avez par rapport à des réponses, eh bien, reprenez le contrôle de votre communication, de vos courriers, de vos messages, de ce que vous souhaitez faire parvenir à des tiers, à des entreprises, à des administrations. Il n'est jamais trop tard pour ajuster ce que vous souhaitez faire passer comme message. Avec l'impératrice également, nous avons ici, c'est une énergie de renouveau, c'est une énergie de printemps, c'est une énergie d'espoir, hein, c'est une énergie qui est liée au cœur du printemps, là où la nature s'éveille, là où elle se développe. On a ce symbole, bon, il n'est pas très marqué dans ce tarot ici, mais très souvent l'impératrice est représentée enceinte, hein, donc avec un petit bébé dans le ventre. On comprend ici ce principe de fécondité. Donc c'est une semaine qui vous sera très favorable, les Gémeaux, pour lancer des idées, pour lancer des projets, pour vous exprimer, pour semer des graines autour de vous. Donc ça peut être aussi des germes de discussion ou des graines d'espoir que vous pouvez mettre en discutant, que vous pouvez mettre dans votre vie, pardon, en discutant avec des personnes autour de vous. Ça peut être aussi, imaginons qu'on parle ici d'un contexte professionnel, ça peut être aussi commencer à évoquer des idées que vous avez ou des envies que vous avez dans votre entreprise par rapport à des changements ou des améliorations, de semer un peu comme ça, comme le petit pousset, hein, vos petits cailloux
à droite à gauche pour peut-être après revenir et développer ces petits cailloux, leur donner vie, leur donner de l'ampleur, leur donner de une potentialité, hein, vraiment quelque chose qui peut se développer. Donc nous sommes ici avec l'impératrice dans la création, dans la gestation, dans le fait de mettre au monde ses idées, de mettre au monde sa créativité. On est vraiment du passage du monde des idées, qui correspondrait à la papesse, hein, l'arcane numéro 2, et l'impératrice accouche de ses idées dans le monde réel. Donc cette carte vous encourage vraiment, à vous tous les Gémeaux créatifs, artisans, artistes, chefs d'entreprise ou simples employés, de faire parler votre créativité et lui donner une chance de s'incarner dans la vraie vie. Avec le 9 des deniers, vous serez bien accueillis. Alors bien entendu, il ne s'agit pas de livrer n'importe quelle idée, de la plus stupide à la plus fantasmagorique, mais il y a forcément en vous des idées, des projets qui pourraient être appelés à avoir du succès et à se développer. Si nous faisons le lien ici avec une situation personnelle, une situation émotionnelle, avec l'impératrice, on vous encourage ici bien entendu à nouer le dialogue, à vous exprimer, ce d'autant que nous avons ici des cartes de difficulté dans les liens, hein. Si votre question elle est d'ordre émotionnel, on comprend que on est ici dans une zone de conflit ou dans une zone de difficulté. Avec l'impératrice, on vous conseille de communiquer malgré tout, quelles que soient les circonstances. C'est ça qui va débloquer la situation et c'est ça qui va vous permettre de prendre une décision qui se manifeste vers la fin de la semaine. On a quelque chose de plus serein, de plus limpide ou de plus équilibré, hein. Mais en tous les cas, l'impératrice vous encourage toujours à vous exprimer, à faire valoir votre point de vue, mais dans un sens positif, hein. On n'est jamais avec l'impératrice dans un contexte ni offensif, ni dans un contexte d'opposition. On est toujours dans quelque chose de très positif, puisque de manière indirecte, hein, l'énergie de l'impératrice, c'est l'énergie de la mère, cette énergie généreuse et accueillante. Donc vous comprenez ici sur quel plan doit se situer la discussion. Donc vous aurez des résultats pour autant que vous soyez ouvert d'esprit et que vous communiquiez juste et que vous exprimiez tout ce que vous avez à l'intérieur. L'impératrice, elle vous encourage aussi à être davantage vous-même. Comme vous le voyez ici, c'est une jeune femme qui est très richement vêtue. Elle a une couleur, elle a un sceptre magnifique. Elle est assise sur du velours, sur des coussins. Donc, elle parle d'une forme d'apparence, une forme d'entretien des apparences, d'entretien de l'image, sur une apparente beauté, sur un apparent idéal. Donc, le conseil de l'impératrice aussi, qui est valable pour tous les contextes, hein, professionnels ou personnels, elle vous encourage à être plutôt que de paraître, et à ne pas favoriser le superficiel au détriment de l'essentiel. Donc ici, même si c'est difficile, même si c'est dans un contexte de grande tension, même si c'est dans un contexte de challenge, de défi, au sein d'une procédure, au sein d'une entreprise, avec l'impératrice, on vous encourage à exercer la sincérité et l'authenticité, même si elle est divergente par rapport à ce qui se passe alentour. C'est un pari qui sera toujours le meilleur. Donc, à chaque fois qu'on vous proposera de vous exprimer, les Gémeaux, cette semaine, ayez à l'esprit déjà votre intérêt, mais dans le sens noble du terme, hein. Remettez-vous au centre et faites preuve d'authenticité, de sincérité, et ayez une parole vraie. On parle ici vraiment de vérité dans la parole. Dans les points négatifs que nous avons ici avec le jugement
Et le 6 de denier, on a l'absence ou le retard d'une décision, l'absence ou le retard de communication que l'on attend, d'une opinion qu'on espère positive ou de décision qu'on espère positive. Le jugement également évoque le fait que tous ces retards, que toutes ces difficultés risquent de vous affecter et notamment d'entamer votre confiance en vous. Donc, lorsque la petite voix se fait négative à l'intérieur de vous, les Gémeaux, gardez à l'esprit que ce sont les circonstances qui sont difficiles, que c'est les circonstances qui sont négatives et que ce n'est pas à vous personnellement qu'on en veut. Alors, c'est quelque chose qui est compliqué hein, à intégrer quand on est au cœur de la tourmente, puisque bien entendu on aimerait toujours que les choses se passent de manière favorable et bénéfique, mais là en l'occurrence cette semaine c'est pas trop le cas pour vous. Il faudra plutôt travailler sur votre paix intérieure et sur votre confiance en vous en attendant que les choses se remettent en route, se remettent à évoluer en votre faveur ou que vous y voyez plus clair. C'est un peu comme si une paire de parenthèses s'était abattue sur vous cette semaine, les Gémeaux, et que vous étiez en apnée pendant quelques jours dû à l'intervention, j'allais dire maléfique, hein, c'est le premier mot qui me vient, donc je vous le livre, à vous de reconnaître qui sera cette maléfique ou ce maléfique qui intervient et qui vient vous jeter des pots de banane sous vos pieds. Mais en tous les cas, le plus grand travail cette semaine, c'est de rester proche de votre vérité, de votre sincérité, de garder suffisamment d'espoir et d'optimisme pour parler juste, pour parler vrai, et de ne pas perdre de vue votre propre intérêt et de ne pas axer toute votre vie sur cet aspect qui est en balance actuellement, qui est stoppé pour l'instant. En fin de semaine, avec la justice et le 2 de coupe, vous sentez mieux dans votre peau puisque vous trouvez un semblant d'équilibre. Hein. Avec la justice, on parle de balance, on parle d'être capable de retrouver son libre arbitre, on est capable de retrouver une forme de réflexion juste, équilibrée, honnête, lucide. Voilà le mot qui me vient, qui est, je pense, le plus représentatif. On récupère sa lucidité, on récupère son libre arbitre et surtout une forme de détachement par rapport à ce qui est bloqué, puisqu'avec la carte du 2 des coupes, vous arrivez de nouveau à vous projeter de manière positive, à envisager l'avenir sous un jour prometteur, et pour certains d'entre vous, en fin de semaine, vous serez dans la capacité de partager, d'être dans la joie, d'être dans le bonheur, de vous réunir et de trouver des raisons de faire la fête, ou en tout cas de vous réjouir. J'aimerais regarder avec vous le message que j'ai pris cette semaine dans le tarot du chaman mystique, et nous avons la carte pour vous de la quiétude. Regardez comme cette carte est belle, et je trouve que une fois de plus, le tarot est magnifique, puisque le message de cette carte, c'est un temps de pause, un temps d'observation, un moment de répit dans la vie. Donc, le message de cette carte, c'est quand les choses semblent stagner, lorsqu'elles semblent s'immobiliser, voire même s'enliser, hein, s'enliser dans la gadoue, dans la boue, eh bien, il est parfois préférable à ce moment-là de s'arrêter un moment, de récolter peut-être plus d'informations, comme je vous le disais dans le jeu principal, d'adapter sa voix, d'adapter son message, de l'ajuster pour s'assurer qu'il soit bien reçu, de se renforcer soi-même, de récupérer en force, en persuasion, en énergie positive, en attendant que l'univers vous fasse signe ou prenne les choses en main. L'action reprend toujours. C'est vraiment un moment spécial, un moment où le temps s'arrête. Alors bon gré, mal gré, hein, vous n'avez pas forcément le choix malheureusement, mais l'idée c'est d'en faire quelque chose de positif, de récupérer votre pouvoir d'action et votre pouvoir intérieur. Donc il est temps
avec cette carte, on comprend qu'il est temps de faire une pause pour réfléchir et reprendre l'analyse de ce qui est en train de se passer. Voilà les Gémeaux, c'était pour la semaine du 15 au 21 novembre. Déjà, je vous remercie de votre attention, je vous remercie de m'avoir écouté. Je me réjouis de vous lire. Pour ceux d'entre vous, vous êtes de plus en plus nombreux à participer. Je vous en remercie, je suis très touchée et très reconnaissante de vos interventions. En likant ces vidéos, en les commentant, en les partageant, vous contribuez à ce que cette chaîne grandisse, à ce que cette chaîne évolue. Je vous en remercie, ça m'encourage à m'améliorer, à vous diffuser plus de vidéos, plus de contenu. Et encore une fois, je vous en suis extrêmement reconnaissante. Je suis très touchée à ce que vous contribuiez directement à cette chaîne. Voilà, n'hésitez pas bien entendu comme d'habitude à compléter cette vidéo avec les autres vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Et en attendant la fin de cette parenthèse, les Gémeaux, surtout prenez soin de vous. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est important pour vous.